Bonjour et bienvenue sur Air Padawan. J'ai récemment craqué, donc comme d'hab, je vous fais un unboxing en live, c'est-à-dire que je viens de recevoir ça, je l'ouvre devant vous et je le découvre avec vous. Vous voyez, c'est un bon petit carton quand même, il n'est pas tout petit, hein. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Vous allez voir, ça ne devrait pas être dégueu. Après avoir lutté pour enlever la première couche, devinez quoi? Deuxième couche. Le carton il a pris un vieux pet. Eh ben, j'espère qu'il n'y a rien à l'intérieur d'abîmer parce que c'est pas un petit pet de rien du tout. Regardez ça, mon nouveau joujou. Alors maintenant j'espère que tout va bien parce que regardez le carton là. Vous voyez cette pliure ici là, il a l'air d'avoir pris un vieux pet. J'espère que c'est rien. Je vous avouerai, je suis pas super content de voir ça là. Merci la poste et leur transport de merde. Ouverture et découverte. Il a bien brouillé le carton. Pourtant il y avait écrit fragile dessus. Hein. Alors. Et ben là-dedans, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Des petits papiers. Ce qui semblerait être un superbe mode d'emploi. Ah ouais, en couleur, s'il vous plaît. Multilangue, dont le français. Ah ça fait plaisir. Vraiment, là comme ça, je feuillette vite fait devant vous. Hein. Vraiment bien fait et en français. Bon, j'ai aucun problème avec l'anglais, donc ça ne me posait pas de problème jusque-là, mais le français quand même un plus. Comme ça, t'es sûr de pas te poser de questions sur ce qui est dit. Et maintenant la bête. Alors, je vois aucune trace de quoi que ce soit suite au ploiement du carton. Il est superbe. Il a un poids plus léger que le Benjamin 392. La taille est splendide. Attendez, il faut que je vous fasse ça mieux. Tout simplement, on va prendre du recul. Voilà. Regardez ça. Vous avez vu? J'adore sa taille. C'est mon premier fusil à air comprimé de type PCP. Vous voyez ici, voilà, c'est ça. Vous avez une valve. Attendez, je vous fais voir ça comme il faut. Non, ça c'est de la merde. Ah oui, là c'est beaucoup mieux. Hop, on va utiliser ça comme support et on va guider ici. Vous voyez là cette petite valve? Oh, regardez ça. Ça veut dire qu'actuellement parlant, en plus il est livré prêt à tirer. L'aiguille est pile poil au maximum du verre. C'est ce que j'avais lu sur le mode d'emploi parce que le mode d'emploi est téléchargeable en ligne, donc je m'étais déjà un peu renseigné. Ici vous avez, alors je vous le mets comme ça. Ici vous avez un rail Picatinny de 1 cm. Pas 1 cm, 1 cm 1 de 11 mm qui permet de monter un système de visée. C'est ce qui va lui arriver. J'ai prévu pour lui une visée exprès parce que je suis trop débile avec les systèmes natifs. Par contre, une hausse très sympa, réglable en dérive et en latéral, en hauteur, pardon. La dérive et la hauteur latérale, vous comprendrez ma bêtise. Et ici, vous avez une splendide mire en, comment on appelle, fibre optique. Ça donne un truc quand même super joli, quoi. Le canon est vraiment bien fait. Le poids de l'arme est très agréable. Il est léger. Et c'est ce qu'on appelle un canon flottant. Vous voyez, je vous fais voir ici, là. Vous voyez le petit jour qu'il y a? C'est un canon flottant. Alors d'après ce que j'ai lu, parce que je commence à me documenter, ça permet d'éviter que le canon ait un soubresaut lié à la propulsion et aux vibrations que peut émettre le tir. Et donc de favoriser la précision de l'arme, forcément. Regardez, hein, franchement, il est super beau, quoi. Je suis vraiment extrêmement agréablement surpris par l'aspect qualitatif de cette arme. La détente, ça m'intrigue. La sûreté, vous avez vu ici? Sûreté, je pousse, il est armé.
Très propre, très simple. Et la détente. Ah, il y a une petite course. Ah, mais c'est bon ça. Regardez la course. Vous avez vu, ça fait pas 40 km. Hein. Oh, j'ai trop envie de faire un tir à sec histoire de voir ce que ça donne. Allez, on va pas en mourir. Hein. Là, c'est très simple à manœuvrer. Et c'est parti. Premier tir. Mais attention, écoutez bien. Oh la vache! Vous avez entendu ça? Oh, il déchire. Alors, il sera plus silencieux avec un plomb, hein, parce que la vide, forcément, il y a tout l'air qui se relâche. Et la détente est hyper agréable. Je suis carrément surpris par la détente. Un vrai bonheur, hyper souple. Par rapport au Benjamin, par exemple, le Benjamin, je trouve qu'il a une détente beaucoup plus dure. Le Benjamin 392S. Alors que là, super simple à utiliser. Le poids de l'arme est excellent. Il faut que je vous fasse voir tout ce qu'il y a encore dans le carton. Une bonne prise en main. Ouais, vraiment agréable. Regardez ça, pour vous l'épauler. La prise de la main là, dans la poignée, franchement, super sympa. Les organes de visée sont facilement accessibles. Ouais, c'est quand même une très belle arme. Hein. Je n'ai pas beaucoup de recul encore, hein, parce que je suis tout neuf dans ce domaine, ça fait 3 mois que j'y suis, et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il a changé d'arme? Pourquoi est-ce qu'il rachète une arme, etc. Il y en a déjà plusieurs. C'est tout simplement, le Benjamin me pose un gros problème au niveau de l'armement pour avoir de la puissance. Quand je veux monter au-delà de 5 pompes, ça m'explose le bras. J'ai un problème de tendinite au bras gauche avec une jolie petite boule là au bout, je ne sais pas si vous voyez. Enfin bon, c'est un truc chiant. Et voilà, ça ne me convient pas. Donc, résultat des courses, je préfère tenter le PCP et bien sûr, je vais revendre le Benjamin parce que ça ne sert à rien de garder les armes pour les avoir. Le chargeur rotatif, vous voyez. Très sympa, 7 coups. Il va falloir que je regarde comment ça fonctionne cette petite chose. Un grip pour format plus grande main, ce qui pourrait m'intéresser, mais j'aime beaucoup le côté bleu de l'autre. Ah voilà, une crosse de joue, une Monte Carlo, je sais pas comment ça s'appelle, hein. Moi j'appelle ça crosse de joue, ça se trouve c'est pas du tout le nom de ce truc. Ils appellent ça Monte Carlo, ça permet en fin de compte de rehausser quand vous avez un optique de tir, pour être plus à l'aise en posant votre joue sur la crosse. Des petites vis pour monter les rails Picatinny, j'imagine. Voilà. Parce qu'il y a 2 rails Picatinny, un qui va à droite. Et vous voyez, c'est parfaitement indiqué. Il y a un petit R au centre ici. Et un qui va à gauche. Qui permet en plus de l'intérêt de ce truc, si j'ai bien suivi. Je ne sais pas comment ça se met en place, on va trouver. Voilà, ça permet de faire ça. Quand vous pouvez avoir 3 magasins, en fin de compte, toujours posés sur votre arme, ce qui est quand même pratique quand vous alternez les tirs. Je trouve que c'est un côté très sympa. Plus le fait que vous pouvez monter des éléments de visée, de lumière, je ne sais quoi, sur les rails Picatinny, sur le côté qui vont aller sur le côté de l'arme. De toute façon, je vais vous faire voir ça tout de suite, dès que je les ai montés. Ah bah voilà, un jeu de joints, regardez-moi ça. Tout ce qu'il faut en matière de joint et le petit embout qui va me permettre de charger l'arme. Chargement, quand je dis charger l'arme, pardon, qui va me permettre de pomper de l'air dans l'arme. Voilà, de recharger le réservoir. Et voilà, c'est par ici que ça se fait. Vous voyez cet orifice là? Alors comme j'ai regardé plusieurs fois, j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur le chargement des armes PCP. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous faire voir tout ça en détail. Et bien sûr, les premières séances de tir avec. Il est vraiment superbe. Et le poids, il est plus léger que le Benjamin, quoi. Vraiment très très agréable. J'ai hâte de tirer avec. Maintenant je passe au montage des rails Picatinny et peut-être de la housse de joue, je vais voir. Donc pour l'instant je monte pas, je monte rien du tout. Je vais plutôt faire l'inverse. Je vais continuer à découvrir cette arme et je reviens vers vous avec la vidéo des premiers tirs. Voilà, tout de suite pour les images des tirs. Bon, je crois que c'est clair. Premier plomb, premier 10. Alors là, je suis hyper agréablement surpris. L'arme est très bien réglée d'office pour la mire et la hausse.
Et en plus, le départ est hyper agréable. Je continue parce que c'est un vrai bonheur. Donc, après ce premier tir, super bien réussi, franchement, mais tout est bien réglé. Je suis hyper agréablement surpris, ça fait trop plaisir. Je vais... Attendez, la sûreté, déjà, voilà, je suis débile. Tac, enlever ça. Vous voyez, c'est magnétique en plus, je ne sais pas si vous avez vu. Il y a un petit aimant qui permet de le maintenir. C'est tout bête à mettre et ça vous permet de pouvoir tirer en coup par coup. C'est génial, franchement super agréable. Voilà, je vais monter le chargeur pour la première fois. Donc, toute logique, c'est comme ça. Vous voyez, vous avez un petit aimant ici. C'est ce qui va permettre de faire le lien. Maintenant, comment ça s'enfile? Oh bah, tout bêtement, super simple. Clac, et voilà, prêt à tirer. C'est parti mon kiki. Regardez-moi ça, pour une première fois à 10 mètres. Alors je sais que c'est un petit peu éparpillé, mais moi je suis plutôt fier de moi. Et cette arme est redoutable. Naturellement, elle est bien réglée. Enfin naturellement, en sortie d'usine, elle est hyper bien réglée. Voilà comment charger votre chargeur rotatif. En fin de compte, il faut faire une rotation complète aux bestiaux là, pour pouvoir armer le ressort qui va vous permettre en fin de compte de dérouler les plombs. Et ça, je n'avais pas capté tout à l'heure. Et donc forcément, ça n'a pas marché du tout la première fois. Ça a fait du grand n'importe quoi. Donc vous voyez, vous armez comme ça. Vous voyez la petite pièce là? Voilà, là ça l'arme. Ok, ça tend le ressort. Clac, c'est là où vous mettez votre premier plomb à l'envers. Toc. Hop, et là vous commencez à lâcher doucement. Donc le plomb tient et ensuite vous mettez les autres. On rentre un peu, lui, vous voulez se faire la malle. Et je peux de nouveau tirer. Et ça, j'adore. D'ailleurs, je vais vous faire voir un truc. Là, je rejette où. Voilà, après 10 tirs. Je sais pas si vous voyez bien. J'essaie de vous mettre ça de la façon la plus intelligente possible. Voilà. La jauge, elle a à peine baissé, quoi. Trop. Regardez, voilà, deuxième chargeur, 7 plombs. Bon, j'ai tendance à me disperser un peu. Là, ce que je voulais que vous voyez, c'était surtout les images que vous avez eues en amont, l'armement de l'arme, vraiment très agréable, chargement là avec le chargeur rotatif, tout ça. Je suis hyper content de cette acquisition. Maintenant, je vais essayer de mieux viser quand même. Eh ben, je suis plutôt pas mécontent de moi, regardez ça. À 10 mètres, 7 plombs, ça le fait bien, hein. C'est un beau petit groupé, je trouve. Il faut que je continue, mais le Stoeger X-Main, c'est vraiment une tuerie. Et voilà, c'est fini pour cette présentation de cette arme que je viens d'acquérir. Vraiment, je ne regrette pas du tout d'être passé au PCP, le confort d'utilisation, rien à voir. D'ici peu, vous aurez un comparatif entre toutes mes armes pour comprendre, avant que je m'en sépare de certaines, bien entendu. A bientôt sur Air Padawan, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.